Alors salut les gars, aujourd'hui j'aimerais parler de quelque chose qui arrive très souvent, parler de relations. Il arrive que vous allez vous lancer dans une relation avec une personne, surtout des personnes qui ont vécu des déceptions amoureuses. C'est-à-dire que cette personne-là a été beaucoup déçue et elle est blessée dans le cœur. Elle n'a pas fini de guérir de ces blessures-là, mais elle veut s'engager dans la relation avec vous. Je parle de femme ou d'homme. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous engager dans ce type de relation-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce type de personnes-là, ils ont déjà un aperçu négatif de la relation. Donc, peu importe ce que vous allez faire, vous allez être l'image de ces relations passées, c'est-à-dire de ces déceptions passées. Elles vont toujours vous accuser, elles vont toujours vous voir comme une personne mauvaise et vous risquez de tomber dans une relation toxique. Le souci, c'est quoi? C'est que peu importe l'effort que vous allez faire, vous allez vous dire que bon, moi je vais me donner la mission de rendre cette personne-là heureuse. Je vais me donner la mission d'aider cette personne-là à sortir de la situation dans laquelle elle était. Parce que c'est vrai qu'elle a souffert d'une relation, qu'elle est sortie fraîchement et que moi je veux être cette personne-là qui va la remettre en confiance. Mais c'est une erreur parce que vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes en train de faire ce sacrifice-là, vous serez une victime de ces relations passées. Elle va vous aduler. Elle va vous accuser. Lorsque vous allez faire une petite erreur, c'est-à-dire trompez-vous un tout petit peu, elle va vous accuser. Mais tu sais que j'ai souffert dans une relation. Pourquoi toi aussi tu viens me faire souffrir? Pourquoi toi aussi tu me fais ça? Pourquoi toi aussi? Vous allez souffrir dans cette relation-là. Vous allez baver. Et ces personnes-là, le plus souvent, elles deviennent toxiques. Je vais vous expliquer aussi pourquoi elles deviennent toxiques. Parce qu'elles vont passer leur temps à vous accuser de tout leur mal. Elles ne vont jamais reconnaître qu'elles sont en erreur. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui arrive, c'est vous. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous seul. Non mais pourquoi c'est toi qui as fait ça? Mais pourquoi c'est toi qui fais ça? Mais pourquoi tu me fais ça? Mais pourquoi tu me fais ça? C'est pourquoi tu me fais ça? Elles ne reconnaissent jamais les erreurs. Et vous allez remarquer que lorsque vous allez faire des reproches, la personne ne va pas faire un effort pour changer. C'est pas possible. Et le plus souvent, ce type de relation-là finissent droit dans le mur. Vous allez finir par sortir vous-même blessé. Vous risquez de perdre l'estime en vous, la confiance en vous. Et finalement, vous sortez complètement brisé. J'ai l'histoire d'une personne qui a vécu ce type de relation-là. Il a rencontré une fille qui sortait fraîchement d'une relation où elle a été blessée. Elle sortait avec un gars qui avait une copine dehors, qui a engrossé la demoiselle. Et finalement, elle a quitté le gars. Elle est tombée sur ma connaissance. Et c'est un gars qui prenait soin d'elle, qui s'occupait très bien d'elle. Mais elle était jalouse. Elle était possessive. C'était du genre, lorsque le gars doit sortir, bien qu'il voyage, appel vidéo, WhatsApp, tu es avec qui? Tu fais quoi? C'est qui cette fille à côté de toi? Mais pourquoi elle te regarde comme ça? C'était constamment ça. Bon, le gars, il se disait que c'est normal parce qu'elle est sortie d'une relation où elle a été brisée. Donc, il faisait l'effort pour éviter le plus souvent les conflits. Mais elle adulait le monsieur tous les jours. Je vous assure, tous les jours. Elle était dans son réseau à savoir ce qu'il faisait. Il ne pouvait pas voyager sans qu'elle ne fasse d'appel vidéo pour savoir dans quelles conditions il était, avec qui il était. Est-ce qu'il dormait seul dans sa chambre d'hôtel? Elle va l'appeler à des heures tardives pour vérifier si le gars était seul dans sa chambre d'hôtel. Imaginez un peu le calvaire. Et elle ne faisait pas confiance au monsieur malgré les efforts qu'il faisait. C'était de savoir ce qu'il avait dans son téléphone, fouiller son téléphone, regarder sa messagerie, savoir si il causait avec d'autres filles, savoir si... Donc imaginez la souffrance dans la relation. Mais à la fin, ils se sont séparés. Malgré tous les sacrifices qu'il a fait, il s'est trouvé qu'ils se sont séparés. Donc, si vous tombez sur une personne et que vous voyez que cette personne a sort récemment d'une relation, peu importe la beauté, peu importe la façon dont la personne est. Surtout si la personne vous dit que j'ai été blessé et que je n'ai pas envie de me lancer dans une relation, ne vous engagez pas, ne promettez pas de l'aider à sortir de la situation. Vous allez vous-même en sortir blessé et diminué. Vous risquez de perdre confiance en vous. Vous risquez d'avoir très mal et de regretter de vous être engagé dedans. Moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver des personnes qui ont vécu des relations passées, qui ont réussi à digérer leur déception et qui ont envie de se relancer dans une nouvelle relation. Et ce que je vous conseille, lorsque vous êtes dans une relation, la fidélité, la fidélité, la fidélité. Cher monsieur, chère madame, soyez fidèles. Si nous sommes tous fidèles, si madame ne regarde pas à gauche, si monsieur ne regarde pas à gauche, vous allez vous rendre compte que les relations que nous vivons seront des relations saines et bien. Donc si moi j'aimerais vous remercier. Je vous dis encore que ne vous lancez pas dans des relations avec des personnes qui sortent d'une relation fraîchement où elles ont été brisées. C'est de vous briser vous-même.
vous-même. Je vous remercie et on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Sur ce, je vous dis big up.